Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un exercice de maths sur cette nouvelle chaîne YouTube, donc qui sera dédiée aux mathématiques, et notamment aux mathématiques dans le supérieur, donc c'est intéressant je pense pour les élèves en prépa, il y aura pas mal d'exercices, et je pense qu'à terme il y aura aussi des formats avec des cours et des explications sur certaines choses. Donc aujourd'hui j'aurais aimé qu'on traite un exercice sur l'inégalité arithmético-géométrique, donc c'est la rentrée pour les MPSI, enfin MPSI, PCSI, les nouveaux en prépa, et c'est un exercice qui peut être un peu difficile, mais qui est accessible. C'est les chapitres, les thèmes des chapitres de début d'année. Ok. Donc on se retrouve avec l'exercice. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Le but c'est de démontrer cette inégalité. Donc cette inégalité elle porte un nom, l'inégalité arithmético-géométrique. Et pour ça, on a quelques questions. Donc tout d'abord, je vous invite à faire pause et regarder l'exercice de vous-même, essayer d'aller le plus loin possible et d'essayer de bien rédiger. Et ben, on va se retrouver ensuite pour la correction de l'exercice. Ok, donc pour la correction de l'exercice, donc la première question, on nous demande de montrer que pour deux réels x et y, deux réels positifs, on a cette égalité. Racine de xy plus petit que 1 sur 2 fois la somme. Ok, alors comment on s'y prend? Pour ça, il y a deux manières. Donc, il y a une manière un petit peu plus astucieuse que l'autre. La première manière, c'est de regarder ce produit, enfin ce terme, donc racine de y au carré. Donc, première remarque qu'on se fait, c'est que ça, c'est un nombre positif, puisqu'il est au carré. Maintenant, ça, si on le développe, c'est une identité remarquable. On obtient x moins 2 racine de xy plus y. Et ça, c'est positif. Donc bon, voilà, pas de secret, il suffit d'isoler, et ça nous fait bien x plus y en divisant par 2, qui est plus grand que racine de xy. Ok, comment on fait si on n'a pas pensé à faire ça? L'astuce un petit peu générale, quand on nous demande de montrer des inégalités, c'est de faire une étude de fonction. Donc là, on a deux variables, on va en fixer une. Par exemple, hop, donc soit y, donc appartenant à R+, et on va étudier la fonction phi, qui a x associe, par exemple, donc racine de x, donc racine de xy, je vais noter racine de x, racine de y, moins 1 sur 2, x plus y. Alors, cette fonction, pour l'étudier comme d'habitude, hein, on dérive phi' de x. Je passe un petit peu les détails, mais ça va nous faire racine de y sur 2 racine de x, et là, ça va juste faire moins 1 sur 2, 1 sur 2, pardon. Ok. Quand c'est que cette dérivée s'annule, donc quand on isole, c'est quand... je passe aussi des détails, c'est quand racine de x est égale à racine de y. Et donc quand x égale y, plus simplement. Ok. Quand x égale y, donc on va pouvoir dresser notre tableau signe. Hop. Donc là, on met le signe de phi', là on va voir les variations de phi. On l'étudie sur 0 plus l'infini. Et là, on va mettre y, notre racine. Ok, donc ici, notre dérivée, elle s'annule. Avant, donc la fonction, c'est ça ici. Donc avant, on a racine de y sur racine de x qui est plus grand que 1, pardon, puisqu'on a x qui sera plus petit qu'y. Donc de ce côté-là, ce sera positif, et de ce côté-là, ce sera négatif. Donc notre fonction phi, elle est croissante, puis décroissante, et elle monte, du coup, jusqu'à quelle valeur? On va calculer ça. Phi de quand x vaut y, ça nous fait quoi? Alors la fonction phi, elle est là. Quand x vaut y, ça fait juste x, et ça fait juste x, donc ça fait 0. Ok, donc elle monte jusqu'à 0. Donc conclusion, en tout cas, la fonction phi est tout le temps négative,
donc quel que soit x appartenant à R+, phi de x est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que donc, on démontre l'inégalité, racine de x, y, moins 1 sur 2, x plus y, est inférieur ou égal à 0. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, deuxième question, on nous demande de montrer l'inégalité, en fait on nous demande de montrer l'inégalité, mais à la place de n, on nous demande de la montrer pour 2 puissance n, pardon. Donc bah là, je pense que la façon la plus évidente, c'est de faire une récurrence. Donc en général, les résultats, on nous demande de montrer, quel que soit n, et qu'on a l'égalité ou l'inégalité à montrer, le mieux c'est de faire une récurrence. Ok, alors la récurrence en question. Donc, je réécris ce qu'on doit montrer. On doit montrer que... je vais peut-être juste le copier, ce sera plus rapide. Comme ça, on l'a sous les yeux. Voilà. Ah, j'ai tout copié. Bon, tant pis. Du coup, on doit montrer cette inégalité. Donc jusqu'à 2 puissance n, dk égale 1, dxk, le tout à la puissance 1 sur 2 puissance n, que ça c'est plus petit que 1 sur 2 puissance n fois la somme dxk, k égale 1 à 2 puissance n. Je me suis pas trompé. Non, c'est bon, je me suis pas trompé. Ok. Donc, bah, comme j'ai dit, on va faire une récurrence. Ça, c'est une propriété qu'on va appeler Pn. P de n. Pn. Bon, l'initialisation. P1. Bah, P1, du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que x1, x2, à la puissance 1 sur 2, donc racine, est plus petit que 1 sur 2 fois x1 plus x2. Ce qui est vrai. On l'a montré à la question précédente. Donc ça c'était pour l'initialisation. Initialisation. Pour l'hérédité, donc comme d'habitude, on suppose Pn pour un n donné. Et on va essayer de montrer Pn plus 1. Alors, Pn plus 1, ben on va s'intéresser à ce produit, donc 2 puissance n plus 1, k égale 1, des xk, le tout puissance 1 sur 2 puissance n plus 1. Ok. Alors ce produit, on peut écrire qu'il est égal, donc la puissance, je vais prendre ça, la puissance 1 sur 2 puissance n plus 1, on va l'écrire comme 1 sur 2 puissance n fois 1 sur 2, et donc on va pouvoir mettre une grosse racine sur un exposant 1 sur 2 puissance n. Donc on a, peut-être que je vais d'abord développer ce qu'il y a dans le produit. Alors le produit, on va écrire que c'est le produit de k égale 1 à 2 puissance n, puis de k égale 2 puissance n plus 1, plus loin, jusqu'à k puissance 2n plus 1. Donc, hop, k égale 1 à 2 puissance n, dxk, fois le produit, donc jusqu'à 2 puissance n plus 1, dk égale 2n, donc plus 1 à part. J'ai écrit un produit un peu plus grand, hop, bon il est très moche mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y avait à l'intérieur, et donc tout ça, c'est à la puissance 1 sur 2 puissance n. Enfin du coup, on va pouvoir distribuer cette puissance, ce sera mieux. 1 sur 2 puissance n et 1 sur 2 puissance n. Le tout puissance 1 sur 2. Ok. Bah là on reconnaît l'inégalité toujours de la question 1, avec ce terme égale x, et tout ce terme
égale y, ici on va pouvoir l'appliquer cette inégalité. Donc ça va nous donner que c'est plus petit que... Hop. Donc c'est plus petit que 1 sur 2 fois la somme donc, de ce terme et de ce terme. Produit des k égale 1, 2 puissance n, xk. Donc le tout puissance 1 sur 2 puissance n. Je vais peut-être écrire un peu plus bas. Ouais, ce sera bien. Plus des k égale 1 à... non, pardon. Des k égale 2 puissance n plus 1 à 2 puissance n plus 1 dxk. Oui, c'est ça. Hop. Voilà. Et là, on va utiliser notre hypothèse de récurrence, ici. Et on va utiliser ici, et juste là, j'ai oublié 1 sur 2 puissance n. Puissance 2n, pardon. D'accord, donc on utilise l'hypothèse de récurrence. Donc on l'utilise pour chaque terme, hein, ici et ici. Ça nous fait que tout ça, c'est plus petit que... Donc 1 sur 2, somme des... alors, je vais écrire là. Des k égale 1 à 2 puissance n, des xk, et là on a 1 sur 2 puissance n, plus... donc, ça, même si les indices ne correspondent pas, nous, dans notre hypothèse de récurrence, on n'a pas... J'aurais dû l'écrire, mais non, elle est là, c'est bon. Dans notre hypothèse de récurrence, nos indices, c'est de 1 à 2 puissance n, mais ça change rien parce que c'est juste un produit de nombres. Ça, on peut l'écrire x puissance 2n plus 1 fois, etc., etc., jusqu'à x puissance 2n plus 1. Ce qui compte vraiment, c'est juste que ce soit un produit de nombres, donc mis à la puissance 1 sur 2 puissance n. Enfin, un produit de nombres. Pas n'importe quel produit de nombres, quand même. Faut bien vérifier qu'il y a la bonne quantité de nombres, et... oui, et la quantité de nombres, donc de là à là, on a 2n... Oui, 2 puissance n, pardon, nombres, et de là à là, on a bien 2 puissance n nombres. Donc, tout va bien. Et donc ça nous fait que c'est plus petit que 1 sur 2 puissance n, la somme des k égale 2 puissance n plus 1, 2 puissance n plus 1 à 2 puissance n plus 1, dxk. Et quand on rassemble les termes et qu'on développe, ça nous fait juste 1 sur 2 puissance n plus 1, la somme des k égale 1 à 2 puissance n plus 1 dxk. Voilà, donc ça montre l'hérédité. Donc, Pn plus 1 est vrai. Conclusion. D'après... Oh, attends, je vais faire un effort sur l'écriture. D'après le principe de récurrence... bon, quel que soit n appartenant à n étoile, Pn. Voilà. Je vais pas écrire l'inégalité. Ok. Donc on a montré la récurrence. Et maintenant, on va s'attaquer à la suite. Ok. Du coup, j'ai réussi à copier l'image, ce sera plus pratique. Donc, on nous demande de montrer qu'il existe J appartenant à N, unique, tel que on a cette inégalité. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais l'astuce, en fait, elle est dans le fait que x associe 2 puissance x, c'est une bijection. Peut-être que ceux qui n'ont pas vu le terme bijection, mais en tout cas, en terminale, on voit les logarithmes. Et du coup,
comme on voit les logarithmes, on peut utiliser une fonction inverse de 2 puissance x, c'est le logarithme de base 2. Donc, 2 puissance j plus petit que un certain entier n, strictement plus petit que 2 puissance j plus 1, ça, c'est équivalent à dire que... donc, si on prend le logarithme de base 2, bon, je vais peut-être pas écrire le logarithme de base 2, donc le logarithme de base 2 de 2 puissance j, bah, ça fait j, plus petit que logarithme de base 2 de j, plus petit strictement que j plus 1. Ok, pardon, là j'ai mis j, je voulais mettre n. Ok, donc, ça c'est vrai si et seulement si on a ça. Or, bah, on connaît un nombre qui vérifie ça, qui vérifie cette inégalité. Et ce nombre, c'est la définition de partie entière. Donc je vais écrire ça ici, je pense. Si et seulement si j est égal à partie entière de log de base 2 de n. Ok, donc j défini comme tel convient et évidemment est unique, ce qui nous permet bien de montrer l'inégalité. Ok, alors j'ai copié la question, donc globalement la question 4 elle sert à conclure. On nous donne m posé comme ci, et on nous dit d'étudier le 2 puissance k uplé défini comme ça, et avec un k bien choisi. Bon, bah nous on se doute que notre k bien choisi, il va avoir un lien avec ce qu'on a fait précédemment, donc on va poser k égale j plus 1, avec j choisi comme à la question 3. C'est la 3 ? Ouais, c'est ça, c'est la 3. Ok, alors, donc nous on nous dit d'étudier ça, enfin, on a 2 puissance k termes, donc on se doute qu'il va falloir appliquer l'inégalité qu'on a vue précédemment. Alors cette inégalité, qu'est-ce qu'elle dit? Donc si on a x1 fois blablabla jusqu'à xn, puis qu'on multiplie tous les termes qui restent, et qu'on met tout ça à la puissance 1 sur 2 puissance k, donc là je cherche à appliquer mon inégalité, donc là j'ai 2 puissance k termes, ici je reconnais mon produit qui va jusqu'à n, et là m, j'en ai 2 puissance k moins n du coup. Donc tout ça, je peux l'écrire. Produit des xi, i égale 1 à n, le tout puissance 1 sur 2 puissance k, fois m puissance 2 puissance k, moins n. Ok, alors d'après notre inégalité, ça, c'est plus petit que 1 sur 2 puissance k, fois la somme de tous les termes, donc x1 plus jusqu'à xn, plus tous les m qui restent. Même chose, les m, on en a 2 puissance k moins n, et là, ici, donc on a notre somme de x1 jusqu'à xn, et si on regarde bien, d'après ce qu'on a là, comment on a choisi m, bah, ça vaut juste n fois m. Donc ici, on a 1 sur 2 puissance k, m fois n, plus 2 puissance k moins n, m, et tout ça, bah, ça fait juste m. Ok. Donc, non, c'est bon. Donc si je réécris ce qu'on a, on a notre produit qu'on cherche à majorer, donc xi 1 sur 2 puissance k n égale 1, m puissance 2 puissance k moins n, plus petit que m. Pardon, je viens de me rendre compte, là j'ai oublié une puissance 1 sur 2 puissance k, et là j'ai oublié une puissance 1 sur 2 puissance k. Ok, alors, bon, on va vouloir simplifier par ce terme. Le truc c'est que ce terme, bon, avant de simplifier, il faut vérifier qu'il est non nul. S'il est nul, ça veut dire que toute cette somme est nulle, et que donc tous les termes sont nuls, parce que je le rappelle, c'est tous des nombres positifs, les x1 jusqu'à xn, et donc, bah, si, évidemment, s'ils sont tous nuls,
l'inégalité qu'on cherche à montrer, bah, elle est évidente, c'est 0 plus petit que 0. Donc ça, bon, bah, on va exclure ce cas dès maintenant. Donc on suppose qu'ils sont pas tous nuls et que donc M n'est pas nul. M n'est pas nul, ça veut dire qu'on peut diviser tranquillement. Hop. DXI, 1 sur 2 puissance K. On simplifie par M. Donc qu'est-ce qui nous reste? On a, je vais écrire comme ça, M puissance 1 divisé par M puissance, donc 2 puissance K moins N sur 2 puissance K. Donc je vais l'écrire comme ça, 2 puissance K moins N sur 2 puissance K. Tout ça, ça fait juste, donc en développant le 2 puissance K, enfin en divisant avec les 2 puissance K, il reste juste M puissance N sur 2 puissance K. Ok, bon bah, ça c'est super, parce que maintenant, on va élever à la puissance... alors, on va élever à la puissance... J'ai essayé de l'écrire. Enfin, on va appliquer la fonction x puissance 2k sur n. Normalement, ça marche. Ouais, c'est ça. Donc, hop. Quand on élève à la puissance 2k sur n dans le produit, bon bah là, en fait, les puissances vont se multiplier, donc il reste juste le produit. Je vais essayer de m'écrire ça. Le produit des xi i égale 1 à n. Puissance 1 sur n, c'est tout ce qui reste. Plus petit que m puissance 2 puissance k sur n fois n sur 2 puissance k, ce qui fait bah, m. Et m, on le rappelle, c'est 1 sur n fois la somme des xi. Et là, on a fini. Ça, c'est bien l'inégalité qu'on veut montrer. Ok. Donc, c'est un exo, je pense, accessible. Enfin, accessible dans le principe, dans les cours pour des MPSI, même si ça reste un exo qui peut être difficile quand on arrive en MPSI, il y a pas mal de choses où il faut faire attention. Mais du coup, c'est un bon exo pour des élèves en prépa, donc je le conseille. Et si jamais vous n'arriviez pas à faire l'exo, mais que maintenant que vous avez vu la correction, vous voulez le faire, bah c'est pas un souci, vous pouvez aller faire l'exo de vous-même à côté, et, enfin, en essayant de regarder le moins possible une correction, et bah, ça vous a entraîné, ça va vous donner certains réflexes, et ça va vous rappeler probablement certaines propriétés, et vous donner certaines idées pour d'autres exercices à l'avenir. Donc c'était tout pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous a été utile, et on se retrouve au plus vite pour de nouvelles vidéos. Merci à vous.